Bonjour, mon nom est Paul Muriel Diaby. Je vous parle de l'entrée express dans cette vidéo en tant qu'invité. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao. Sans plus tarder, concernant l'entrée express, nous vous expliquons la procédure en 4 étapes. L'entrée express, c'est une procédure que le gouvernement fédéral du Canada a mis sur pied pour permettre aux travailleurs qualifiés de pouvoir s'établir partout au Canada. Il est bon de rappeler que le Canada mise beaucoup sur sa politique d'immigration en vue d'accroître son économie. En 2017, le Canada accueillait 286 000 résidents permanents. En 2018, 310 000 résidents permanents. En 2019, le Canada projette d'accueillir 330 000 résidents permanents. En 2020, 341 000. Et en 2021, 350 000 résidents permanents. Vu ces chiffres, vous pouvez constater par vous-même que le Canada a besoin d'immigrants, le Canada a besoin des travailleurs qualifiés. En vue de déterminer votre admissibilité, vous allez devoir remplir un formulaire en ligne. Les questions auxquelles vous aurez à répondre dans le formulaire sont votre nationalité, votre âge, votre situation familiale, vos diplômes, vos expériences de travail, votre maîtrise de la langue française et anglaise, votre revenu. Mais avant de déterminer votre admissibilité, il est important déjà d'avoir eu à faire des tests de langue. À la suite des réponses que vous aurez fournies lors de votre admissibilité, il va vous être demandé de fournir la plupart de ces documents, à savoir vos tests de langue, votre passeport, votre acte de naissance, votre acte de mariage si vous êtes marié, vos diplômes certifiés, vos attestations de travail, etc. Et une fois que vous aurez tous ces documents, vous pouvez dès lors créer votre profil en ligne et ensuite le soumettre. Lorsque vous allez soumettre votre profil, si jamais vous êtes admissible, le système de classement global va vous insérer dans le bassin des candidats. N'oubliez pas que précédemment, toutes ces informations que vous aurez eu à fournir ont une notation en termes de points. Et ce sont ces points qui vont déterminer si vous êtes admissible pour être dans le bassin des candidats. Avant de passer à l'étape 4, il est important de noter que le bassin des candidats se base sur le nombre de points concernant les informations que vous avez ou que vous aurez à fournir. Et donc, je prends un exemple. Si en 2019, on a besoin de 400 points et que toutes vos informations ont totalisé 410 points, alors vous êtes admissible dans le bassin de candidats. Mais malheureusement, si toutes les informations que vous avez fournies totalisent un score de 390 points, vous ne serez pas admissible dans le bassin de candidats. Et donc, malheureusement, la procédure ne pourra pas suivre son cours. Mais par contre, vous pouvez garder votre profil parce que si jamais en 2020, ce score venait à descendre peut-être genre à 350, vu que vous étiez à 390 points, alors vous serez au-dessus de 350 et donc vous serez admissible dans le bassin de candidats.
nous allons vous présenter un invité qui va nous parler de son parcours de l'entrée express. Salut, mon nom c'est Paul Muriel Diaby et je suis un produit de l'entrée express et je souhaiterais parler de mon expérience aujourd'hui. Le Canada est un pays où j'ai toujours rêvé de vivre. Quand j'ai décidé de vraiment prendre la décision de venir au Canada, je me suis posé la question comment m'y prendre. En faisant des recherches sur Internet, sur Google, j'ai donc vu qu'il y avait une possibilité qui s'appelait l'entrée express. Et dans un premier temps, je me suis posé la question par où commencer. J'ai vu que l'une des premières choses qui était requise, c'était de savoir si effectivement ma profession que j'exerçais au Cameroun à cette époque-là était vraiment recherchée ici au Canada. Parce que c'est vraiment l'un des premiers facteurs déterminants. Donc quand vous décidez de dire que ok, je vais au Canada, en tant que travailleur qualifié par exemple, votre profession doit cadrer, doit être une profession recherchée au Canada. Ma profession de développeur d'applications était recherchée au Canada. Après j'ai dit ok, ça c'est bon. Et pendant mes recherches, j'ai constaté donc que 3 programmes s'offraient à moi. J'avais la possibilité de choisir entre 3 programmes. L'un des programmes était le programme de travail qualifié. Le deuxième programme était l'expérience canadienne. Le troisième programme était le programme des travailleurs de métiers qualifiés, de métiers spécialisés, pardon. Et en lisant les critères de ces différents programmes, j'ai constaté que je tombais sous la catégorie des travailleurs qualifiés. Par la suite, dans le site, j'ai constaté qu'il fallait effectivement remplir un certain nombre de conditions minimales d'admissibilité. Et ces conditions d'admissibilité étaient les compétences linguistiques. Il y avait les compétences linguistiques, il y avait le critère de l'âge, il y avait le niveau académique, il y avait l'expérience professionnelle. Et pour donc remplir ces conditions d'admissibilité, j'ai donc commencé à préparer les tests de langue. Parce que même si on est d'un pays d'origine, d'un pays où le français et l'anglais est parlé, ça ne suffit pas, il faut démontrer ça par un test. Donc j'ai commencé à préparer des tests. Les tests, j'ai eu la chance d'être bilingue, mais tous ceux qui suivent cette procédure ne sont pas forcément obligés d'être bilingues. La connaissance du français ou de l'anglais est suffisante. Donc j'ai préparé le test d'évaluation de français, puis j'ai préparé le IELTS. Et en parallèle, j'ai aussi fait traduire l'équivalence de mon plus haut diplôme universitaire. Donc, une fois donc, quand j'avais donc ces documents, j'ai donc soumis mon profil. Quand j'ai soumis mon profil dans le site de l'entrée express, je suis entré dans le bassin. Une fois donc dans le bassin, le système m'a attribué un certain nombre de points qui m'a classé parmi tant d'autres candidats qui étaient dans le bassin. Dans le bassin, j'ai attendu environ 2 semaines, puis j'ai reçu une invitation de faire une demande de résidence permanente. Une fois donc quand j'ai reçu l'invitation, c'était vraiment très bien, j'étais très content. Puis il fallait simplement démontrer, quand on reçoit la demande, il faut simplement démontrer qu'effectivement tout ce qu'on a déclaré dans notre profil est vrai. Ça veut dire qu'on a déclaré dans son profil de l'entrée express qu'on a tel niveau en anglais, qu'on a tel niveau en français. Il faut démontrer ça. On a déclaré qu'on avait tel niveau académique, il faut démontrer ça. On a démontré qu'on avait tel âge, il faut le démontrer. On a démontré qu'on avait qu'on avait des fonds, un certain montant dans un compte bancaire, il faut le démontrer. Donc, on a par exemple indiqué dans le profil qu'on a vécu dans tel et tel pays pendant plus de 6 mois, il fallait le démontrer avec des extraits de casier judiciaire. Donc,
après cette réception de demande de résidence permanente, on a une durée de 60 jours pour soumettre le profil, pour soumettre les documents. J'avais déjà anticipé, comme je l'ai dit plus tôt, avec les résultats du test français et d'anglais. J'avais anticipé avec l'équivalence des diplômes, qui d'ailleurs était nécessaire pour la création du profil. Parce qu'une fois qu'on reçoit la demande de résidence permanente, le profil devient en lecture seule. Donc il n'est plus possible de le modifier. Donc si la création du profil contient une erreur, vous pouvez être considéré comme quelqu'un qui veut faire une fraude. Et là, vous pouvez être banni dans tout Canada pendant un certain nombre d'années. Donc c'est pour ça qu'il faut faire par exemple les tests de langue et l'équivalence des diplômes avant de faire le profil, avant de soumettre un profil. Donc, ayant donc eu ces documents et avoir demandé les extraits de casier judiciaire dans mon pays natal, le Cameroun, en Zambie, en Ouganda où j'ai aussi travaillé, et en RDC, j'ai donc soumis mon profil. Une fois, d'ailleurs, je l'ai soumis 15 jours après avoir reçu la demande l'invitation de faire une demande de résidence permanente. Donc, dans 15 jours, c'est parce que j'étais prêt, j'avais anticipé. Bon, une fois donc avoir soumis mon profil, j'ai eu à attendre environ 6 mois. 6 mois, donc ma procédure a duré environ 7 mois. Voilà donc mon expérience de l'entrée express, qui est vraiment un système transparent. Et comme j'ai pu être vraiment content et heureux de cette procédure, d'avoir eu les retombées, je vous souhaite la même chose. Ciao. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Merci.